Bonjour, c'est OK Choral pour Azur TV au mât des Escaravatiers. Bonsoir à tous. Ce soir, on va vous parler d'un jeune artiste. C'est un auteur, compositeur, interprète. Il s'appelle Jim Spiegel et son nom de projet musical, son nom de groupe également, ressemble très étrangement alors à la fois à une fusillade qui date de la fin du 19e, à un film, un western américain avec Burt Lancaster sorti à la fin des années 1950, mais également à un parc d'attractions qui se situe entre La Ciotat et Marseille. Vous avez trouvé, c'est OK Choral. Sauf que le nôtre d'OK Choral, j'y tiens, ne possède qu'un seul R. Et ça va faire toute la différence si vous le recherchez sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube et sur Google et puis également sur iTunes. Car si on est là aujourd'hui, il y a bien une raison. Son EP qui s'appelle Clap on 2 and 4 sort ce week-end, le 29 octobre. Alors dans l'interview, vous allez pouvoir entendre quelques petits passages de son premier titre. C'était Deeper Than Love, c'était assez soul, c'était partagé avec une jeune chanteuse qui s'appelle Lisa Spada. Et puis le second qui vient de sortir, tout à fait différent, plus funk, plus électro. Ça s'appelle Back in Time. Bref, c'est une jolie rencontre, c'est un gros coup de cœur. On vous propose de le découvrir tout de suite dans la séquence M. Back in time. C'est un groupe, après je compose et voilà, mes musiciens qui sont là, qui arrivent en retard, du coup ils participent pas à l'interview. Et vous pouvez vous insister. Allez hop, Julien, retardataire numéro 1 et Mathieu, retardataire numéro 2. Je disais que OK Choral c'est moi et que eux ils servent pas à grand chose. On avait cette discussion là. Dans toute la partie artistique je la fais, c'est-à-dire que c'est moi qui apporte les morceaux et ensuite on travaille le live ensemble. Et on devient un groupe à partir du live. On est 3, mais Mathieu joue de la basse et du clavier avec des séquences aussi, et Julien juste cantonné à la batterie. J'ai jamais, et pourtant j'aimerais, hein, mais j'ai jamais compris comment un groupe réussit à composer ensemble. Il faut vraiment, parce que j'ai une vision globale des morceaux et je sais que si j'ai pas les rênes sur tout le truc, j'ai beaucoup de mal à faire de concessions en fait. Mais en revanche, ensuite les arrangements que je fais avec Mathieu par exemple, c'est essentiel vraiment que ça devienne un travail d'équipe, mais la compo et la direction artistique pure du début, il faut vraiment que ça vienne de moi et c'est pas, enfin, après vraiment j'aimerais bien composer à plusieurs mais j'y arrive pas. Par rapport au style qui est très pop et moi j'écoute beaucoup la musique pop anglo-saxonne, c'était une évidence pour moi parce qu'on parlait de musicalité tout à l'heure et pour moi l'anglais est encore la langue la plus musicale, vraiment. Et le français ça devient tout de suite compliqué, ça sonne tout de suite plus chanson et aussi je crois que paradoxalement j'ai pas les qualités d'un auteur pour à la fois avoir du sens parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on écrit en français il faut que ça ait beaucoup de sens, il y a un côté un peu littéraire en France qui est bien hein, mais je me retrouve pas trop là-dedans, du coup j'essaye plus de faire sonner les mots que d'avoir des vraies narrations et c'est plus une culture.